Arrestation de Damiba fait mal à Alassane Dramane Ouattara et Général Makosso. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Extradition de Damiba au Burkina Faso, et c'est aux Ivoiriens que ça fait plus mal. Oui, tu as très bien entendu. Les autorités togolaises ont arrêté Damiba et ils ont remis Damiba aux autorités burkinabées. Ça veut dire que Damiba a été officiellement extradé au Burkina Faso. Mais c'est à la Côte d'Ivoire que ça fait plus mal. Je n'ai pas compris la partie. Vous vous reprochez de quoi? Ou bien vous avez peur que vos noms soient cités dans ces nombreuses tentatives de coup d'État? Eh bien, si c'est ça, c'est que ça vient vers vous. Je vois les moutons et les Makosso avec bouche, on dirait dos d'âne. Bouche, on dirait qu'ils ont fabriqué en Chine pour venir mettre sur lui. Makosso, les églises ont formé en Côte d'Ivoire, ou bien c'est Jésus qui t'a expulsé de l'église. Tu ne vends plus beurre de qualité que tu vends à tes fidèles pour dire que c'est huile d'onction là. Tu vends plus ça? Escroquerie, c'est fini? Hein? Il a dit, hein, pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Je n'ai pas compris cette partie-là. Si c'est parce que vous avez peur que vos noms soient cités, ou bien le nom de la Côte d'Ivoire soit cité dans ces nombreuses tentatives de coup d'État qu'il a organisé avec ses malfrats, si c'est ça, tenez-vous très bien, ça vient vers vous. Famille, expliquez-moi un peu en commentaire pourquoi ça fait mal aux Ivoiriens. Moi, je n'ai pas compris la partie. Damiba a été votre ancien président? Non. Damiba a gouverné en Côte d'Ivoire? Non. Damiba a servi en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Jusqu'à je vois certains influenceurs ivoiriens qui s'acharnent sur le Togo, d'autres sur le Burkina Faso. Vous n'avez quel problème? Vous n'avez quel souci? Hein? Content, n'a pas content, content quand même. Que vous êtes content ou pas, Damiba est extradé au Burkina Faso. Mais pour vous, là, il n'y a pas compris. C'est-à-dire, il faudrait que vous vous mêlez de toutes choses. Que ça vous regarde ou pas, il faudrait que vous vous mêlez de chaque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous avez la bouche de Pakatoya comme ça? Hein? Extradition de Damiba au Burkina Faso, là, en quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Donc vous avez peur que le nom de la Côte d'Ivoire soit cité. Parce que Damiba déjà, je vous préviens en même temps, si c'est ça seulement, ça vient vers vous. Hein? Parce que Damiba déjà, les premiers interrogateurs ont montré que Damiba a caché des armes dans des villages lointains. Il a déjà montré là où il a caché les armes là. Là où il a camouflé les armes là. Il a déjà montré ça. Si c'est ça votre plus grosse peur, que Damiba cite le nom de votre pays dans ces nombreuses tentatives de coup d'État, en tout cas, vous n'êtes pas encore épargné. Vous n'êtes pas encore épargné. Préparez-vous à l'impact. Préparez-vous à assumer votre responsabilité. Si c'est ça seulement, Damiba va cracher le morceau. Oui, Damso va cracher le morceau. Oui, il va faire le son. Il va faire le son. Sinon, je n'ai pas compris pourquoi ça vous fait mal. Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Vous êtes Damiba, vous allez parler de Damiba, vous êtes famille de Damiba. Pourquoi ça vous fait mal? C'est la partie que moi, je n'ai pas compris. Mais si c'est ça, ne vous inquiétez pas, ça vient vers vous. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Le colis a été pris depuis le Togo et puis extradé vers le Burkina Faso pour bien entendu répondre de toutes ces attaques, sinon de tous ces coups qu'il est en train de formater dans le but de renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Damiba a été pris au Togo. Et j'ai écouté dans plusieurs panels les ruminants du RDR, notamment les assos et autres, tous les communicants du RDR, s'offusquaient de l'extradition de Damiba vers le Burkina Faso et ils estiment que Damiba va comme ça pour aller mourir. Ils ont commencé à tirer à boulet rouge sur le président togolais Faure Gnassingbé et Yadema. Ils ont rencontré beaucoup d'inepties. Mais j'ai comme l'impression que les communicants du RDR, sinon ceux qui soutiennent le régime barbare violant la tête de la Côte d'Ivoire, sont un peu amnésiques. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara et Nicolas Sarkozy ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire dans l'unique objectif d'imposer Alassane Dramane Ouattara, quand Dramane prend le pouvoir, il commence à faire ce qu'on appelle une chasse à l'homme, traquer tous les militants du FPI et tous les cadres du FPI.
Et Lida Kwasi Moïse s'était réfugié au Togo. Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Et c'est du Togo que le ministre Lida Kwasi Moïse a été extradé en Côte d'Ivoire, remis à Alassane Dramane Ouattara. Ça là, vous ne vous êtes pas offusqué? Ou bien quand Lida Kwasi Moïse venait en Côte d'Ivoire, là, lui aussi ne partait pas mourir. Vous ne vous êtes pas offusqué, n'est-ce pas? Lorsque Soroki Bafori Guillaume était couché en France, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Demandez à Macron, il faut extrader le petit. Et comme Macron sait que s'il envoie, il extrade Soroki Bafori Guillaume, ils vont le gars en Côte d'Ivoire. Il a demandé à Soroki Bafori Guillaume de quitter la Côte d'Ivoire et de quitter la France, d'aller ailleurs. Johnny Pakeko, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour qu'on l'extrade. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous, là, vous offusquez contre les extraditions. Puisque vous, là, c'est votre travail. C'est votre objectif. À la réalité, vous êtes agité parce que vous savez que votre patron, là, il est impliqué dans tout ce qui est coup d'État dans tous les pays de la sous-région ouest africaine. Donc, parce que Damiba va parler. Damiba sera à la place publique. Toutes les caméras braquées sur lui. Tous les médias braqués sur lui et il va parler. Et à la réalité, c'est ce qui fait peur au RDR. C'est ce qui fait peur aux communicants du RDR parce qu'ils savent que forcément, le nom de l'homme mentor sera cité. Et c'est ce qui leur fait mal. Mais buvez un peu d'eau, ça va passer. Votre gars, c'est lui qui est caché au Togo là, pour formater des coups, pour freiner l'élan. Sinon, l'élan de développement de l'AES là, il a été pris. Il va lire le temps. Et tous ses complices seront pris. Merci à Fagna Sibé Yadema, même si on sait que lui c'est un France-Africain. Merci beaucoup. Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de sauver une fois de plus la dignité de l'Afrique. Et puis voilà, Ibé, merci beaucoup. Tu as beaucoup de tes compatriotes en Côte d'Ivoire. Il faut aussi lancer un mandat d'arrêt international parce qu'ils seront tous extradés. Vous tous les compatriotes de Ibé, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, du cadre, du haut représentant jusqu'au dernier militant, vous serez tous extradés. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Frères et sœurs, en quoi l'extradition de Damiba regarde Alassane Ouattara et certains chefs d'État de la CEDEAO? Oui, Alassane Ouattara est en colère parce que le lieutenant-colonel Felon, Paul Sandaogo Damiba, a été extradé au Burkina Faso parce qu'il a voulu faire un coup d'État sanguinaire. Il avait décidé de se coaliser avec des copains, financer cette entreprise-là par de l'argent qui est venu de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devait s'en réjouir et même demander également une ouverture judiciaire contre Damiba. Mais ce n'est pas le cas. Selon certains médias, Alassane Ouattara est en colère parce que Damiba a été extradé. Oui, mais alors que Alassane Ouattara oublie que lui-même a fait extrader des Ivoiriens qui se trouvaient au Togo. Et mais avant d'aller sur ce point-là, on va ici vous lire le communiqué officiel du Burkina Faso. Ainsi, après le Togo, le Burkina Faso annonce de façon officielle que le lieutenant-colonel Felon, Paul Sandaogo Damiba a été extradé au Burkina Faso. Il se trouve bel et bien sur le territoire burkinabé. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué relatif à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la suite des dénonciations faites le 5 janvier 2026 au parquet près du tribunal de grande instance de Ouaga, 1. Faisant état de l'implication d'un certain nombre de personnes civiles et militaires dont le nommé Paul-Henri Sandaogo Damiba dans l'accomplissement d'actes préparatoires d'une atteinte à la sécurité de la sécurité de l'État, de détournement des deniers publics, d'incitation à la commission d'infraction, de blanchiment de capitaux, le procureur, de façon à requis du juge d'instruction, d'ouvrir une information judiciaire, de décerner mandat d'arrêt international contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, de rouvrir la coopération pénale internationale avec la République du Togo en vue d'obtenir l'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Le 6 janvier 2026, le juge d'instruction a effectivement ouvert une information judiciaire pour les faits de détournement criminel, de deniers publics, d'enrichissement illicite, criminel, de corruption, ainsi de suite.
Le juge d'instruction a en conséquence décerné à la même date un mandat d'arrêt international contre Paul Sandaogo Damiba et soumis aux autorités compétentes de la République du Togo une demande d'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Donnant suite à la demande, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a rendu le 16 janvier l'arrêt numéro 013-2026 qui a permis l'extradition effective de Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso. Signé Maître Edasso Rodrigue, officier de l'ordre de l'étalon, le ministre de la Justice. Voilà. Voici le communiqué qu'elle a, c'est un communiqué officiel. Damiba, comme l'a dit, ils ont bien signifié dans leur communiqué les autorités togolaises, il est bel et bien au Burkina Faso. Ça, c'est le communiqué du ministre de la Justice burkinabé. Revenons maintenant à la Côte d'Ivoire. Pourquoi certains militants d'Alassane Ouattara se mêlent dans le dossier de Damiba? On va essayer de regarder une vidéo parce que je pense que ils sont frappés du syndrome de Stockholm. On écoute ici cette vidéo très rapidement. Lida Kwasi Moïse est l'ancien ministre de la Défense et de la Protection civile sous l'ancien régime. Avant d'occuper ce poste, il était enseignant à l'université de Cocody. Il était également l'un des piliers du Front populaire ivoirien. Bref, qui est l'homme? Je vous propose de suivre son portrait dans un récit signé Lassina Ouattara. Moïse Lida Kwasi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé, au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Né le 7 janvier 1956 à Lakota, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il débute ses études à l'université d'Abidjan avant de s'envoler pour l'Allemagne. Maître assistant des langues et civilisations germaniques à l'université de Cocody, il est secrétaire national du FPI, Front populaire ivoirien, chargé de la politique de défense et de sécurité de 1996 à 2001. Après le coup d'État de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, il est nommé conseiller politique du général Guéhi Robert. Ministre d'État chargé de la défense et de la protection civile en 2000, il est démis de ses fonctions après l'éclatement de la crise de septembre 2002 et est nommé conseiller de l'ex-président ivoirien. Élu député du Front populaire ivoirien dans la commune de Makori à Abidjan en 2000, il est désigné secrétaire général adjoint du FPI chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Installé au Togo depuis plus d'1 an, son arrestation intervient en exécution de 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, l'un pour crime de sang, l'autre pour crime. Voilà. Vous avez écouté cette vidéo-là. Je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara se mêlent dans ce dossier-là. Lida Kwasi Moïse, ex-ministre d'État de la Défense sous le pouvoir du président Gbagbo Laurent, a été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Ouattara ont jubilé. Ils ont jubilé. Et Lida Kwasi Moïse même, ils l'ont exposé. Damiba d'abord de 1, il n'a pas été exposé. Sa dignité a été respectée. Mais quand Lida Kwasi Moïse est venu en Côte d'Ivoire là, c'est avec les menottes. Et on a vu ici à l'époque, on a entendu ici la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, Abel Bakayoko, père à son homme. Maintenant, je ne comprends pas. Les partisans d'Alassane Ouattara ont salué l'extradition de Lida Kwasi Moïse. Selon eux, voulaient déstabiliser leur pouvoir. Maintenant, le Togo, estrade Damiba au Burkina Faso, pour les mêmes motifs, ils s'en plaignent. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de la CEDEAO. Et à cause d'Alassane Ouattara, les 3 pays là, AES, Burkina et Niger, ont quitté la CEDEAO. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont en train d'emboîter les pas. Parce que Ouattara a été nuisible pour la cohésion, pour l'unité de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que Ouattara cherche encore dans les affaires internes du Burkina Faso?